J'ai eu la chance de beaucoup voyager et de chaque endroit que j'ai pu visiter, bien entendu, une empreinte est restée que j'ai essayé de retranscrire au travers de mes œuvres, indépendamment de ce qui est de façon innée retranscrite de par l'empreinte qu'on a nous-mêmes dans notre ADN. Le mien étant assez riche au niveau de mes origines, avec du côté de ma maman des origines slaves et du côté de mon papa des origines méditerranéennes. C'est pas du tout le parcours, le cursus ni scolaire ni universitaire que j'avais suivi, ni ensuite ma carrière professionnelle. Cependant, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé tout ce qui était expression et qui peut apporter quelque chose à l'autre. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai eu la chance un jour de rencontrer de façon fortuite Madame Augier au Negresco, c'était en 2007. Et je portais sur moi une œuvre que j'avais faite pour moi, puisque je créais des œuvres pour des défilés. Et Madame Augier m'a arrêtée dans les couloirs du Negresco où je me rendais pour l'interview d'un ami. Elle m'a dit, écoutez, c'est magnifique, mademoiselle, ce que vous portez. Je lui ai dit, écoutez, c'est moi qui l'ai fait. Et elle m'a sollicité, elle m'a dit, écoutez, je veux que vous en mettiez chez moi. De ce jour, j'ai réalisé, entre autres avec d'autres avis d'amis qui me disaient, mais il faut le faire, il faut laisser ce que tu es en train de faire, tu te perds. J'ai continué, parce que je l'ai toujours fait, mais j'ai continué à œuvrer dans le sens de ces créations, en commençant d'une manière plus ludique, avec des objets plus simples, des créations qui étaient le reflet de moments, des fleurs, de la nature, etc. Et je me suis orientée de format petit vers des sculptures avec différents matériaux qui peuvent être encore aujourd'hui du reiku, qui peuvent être des polymères, des résines, de multiples matériaux que j'utilise et que j'assemble, toujours essayant de ne pas avoir à acheter quoi que ce soit, mais en redonnant une vie à des objets qui n'en ont plus eu, puisque les gens les ont soit délaissés, soit des objets qui sont cassés et pas réutilisables d'une autre manière que dans mon art. Du coup, ça a donné des sculptures de plus en plus grandes et ensuite en 3D. La volonté de porter quelque chose que tout le monde n'a pas, quelque chose de très personnel déjà. Comme beaucoup voient dans mon art quelque chose d'intime, effectivement, c'était déjà très personnel, mais toujours beaucoup de joie, Je me plais à définir ce que je fais comme le fait de kaléidoscoper des objets. J'ai envie de donner de la joie, j'ai envie de transmettre de la couleur, de la vie, de l'énergie. Je peux tout à fait avoir la conception d'une œuvre que je souhaite réaliser et je peux m'y appliquer des heures durant, des semaines durant jusqu'à son achèvement et je peux aussi commencer à créer quelque chose avec justement des objets, que ce soit des objets très précieux, en or, en diamant, en matériaux nobles, comme des objets de récupération de chouchous de mes enfants, d'un tas de choses comme ça que je peux récupérer par mon cerveau. D'ailleurs, lors de mon exposition ici, j'ai des gens qui m'ont apporté des sacs pleins de choses qu'ils gardaient et dont ils n'avaient plus usage, mais qui leur tenaient à cœur, et qui pouvaient être précieux. J'ai une dame qui m'a donné des broches en or, des fèves, des collections, et je suis ravie. Ça prend place, ce sont des œuvres évolutives parce que j'en ai déjà placé deux dans des œuvres présentes ici, deux objets de personnes qui m'ont apporté des jolies choses qui peuvent s'adapter encore aujourd'hui à quelque chose déjà créé. Les personnes qui voyagent en ont conscience, je pense. Les pays ont une âme. Dans chaque pays, on peut retrouver une âme et une sensibilité différente. Et je suis susceptible de m'en imprégner vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et en rentrant de certains voyages, il arrive qu'effectivement, je me mette à créer une œuvre de façon intense en rapport à ce voyage, ou par la suite réutiliser des émotions que j'ai eues lors d'autres voyages. Un voyage que j'ai particulièrement aimé et qui m'a particulièrement
impliquée dans des ressentis très personnels d'émotions, c'est le voyage au Sultanat d'Oman. Il y a plusieurs années, à l'époque, ça n'était pas ouvert au tourisme comme aujourd'hui. Et j'y ai vécu des émotions très très particulières que j'ai essayé de retranscrire dans mes derniers personnages, le sultan et la sultane, entre autres, mais aussi au sein d'autres œuvres. Un autre voyage également qui a été très très intéressant au niveau des émotions, c'est un voyage en Afrique du Sud, avec ce que l'Afrique du Sud peut donner en réflexion et en sentiment. Mais il y a un lieu aussi qui a été révélateur pour les émotions que je transcris dans mon travail, c'est le Japon. Kyoto m'a donné des sensations vraiment intenses, à un point tel que j'avais le sentiment d'avoir eu une vie là-bas précédente, à un autre moment que celle qui est donnée sur ce parallèle. J'ai eu la chance d'avoir effectivement des origines un peu melting pot. Je le répète souvent, mais c'est tellement ça. J'ai une maman slave russe de plusieurs, en Russie, plusieurs origines, que ce soit Saint-Pétersbourg, Riga, etc., qui était très talentueuse, qui avait également un talent artistique vraiment magnifique. Elle était capable de vous regarder et de vous refaire comme une photo, ce qui était très très surprenant. Et en parallèle, elle pouvait faire des créations complètement abstraites. Et du côté de mon papa méditerranéen, avec toujours de la joie, toujours de la bonne humeur, toujours de l'énergie, toujours positif. Je souhaiterais remercier de tout cœur la mairie de Nice, qui met à disposition ces galeries, surtout Monsieur Robert Roux, grâce à qui je suis ici, et qui est extraordinaire pour la promotion d'artistes inconnus, nouveaux, à découvrir, et quelqu'un de très riche en humanité.